Le message que je vais partager avec vous aujourd'hui, je l'intitule « Qu'as-tu fait de l'année 2022 ?» C'est très important dans la vie de temps en temps de faire de bilan, de se poser des questions et de vraies questions. Qu'est-ce que je fais de ma vie et qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? L'église ne doit pas devenir l'opium des peuples. L'église ne doit pas être de la drogue. L'église ne doit pas être un endroit où on vient, on entend des choses, on part et on revient sans pour autant avancer dans la vie. L'église est un endroit qui aiguise des vies, qui ouvre des destinées, qui oriente et qui dirige les gens. Donc il est d'une grande importance, chers frères et sœurs, d'arriver à un moment de la vie, de faire le bilan de sa vie. Toute société sérieuse doit faire de bilan. Et surtout à la fin de l'année, il y a un comptable qui va faire la comptabilité. Regardez ce qui s'est passé durant cette année. Où étaient vos points forts, vos points faibles? Où est-ce que vous avez dépensé l'argent là où vous ne devez pas dépenser? Qu'est-ce que vous avez fait qui n'était pas bien correct? Le bilan est très important. Ça vous permet de réajuster votre destinée et de savoir où est-ce que vous êtes en train de partir. Au bout d'un moment, il faut se poser des questions. L'église commence à ennuyer les gens. Vous vivez les mêmes problèmes chaque année, les mêmes déclarations chaque année. Les vies ne changent pas. Les personnes deviennent de plus en plus misérables. De plus en plus misérables et nécessitées. Rien ne change parce que les gens ne font pas de bilan. Parce qu'ils pensent que Dieu ouvrira les ciels et il enverra la bénédiction sans que je fasse quelque chose. Si vous êtes en vie, c'est pour faire quelque chose. Si je suis en vie, c'est pour faire quelque chose. Vous n'êtes pas vivant pour juste regarder sur le problème de votre vie. Si vous êtes vivant, c'est pour faire quelque chose de votre temps, de votre talent, de votre potentiel, de votre intelligence, de votre santé. Il y a des gens qui aimeraient avoir votre santé. Tout ce qui leur manque, c'est la santé que vous avez. Ils ne demandent pas de l'argent. Ils demandent seulement la santé que vous avez. Ils demandent juste les deux pieds que vous avez. Avec ces deux pieds, ils peuvent changer le monde. Et qu'est-ce que vous faites avec la santé que Dieu vous donne? Il y a des gens qui demandent à Dieu l'intelligence que vous avez. S'il avait eu des parents qui l'avaient envoyé à l'école, il pouvait accomplir de grandes choses. Qu'est-ce que vous faites avec vos compétences? Avec votre potentiel? Qu'est-ce que vous faites avec vos talents? Ce sont des questions fondamentales de la vie. Ça vous permet de faire le bilan et de savoir si le bilan était positif ou négatif. Au bout d'un moment, il faut vous arrêter. Parce que quand on marche et qu'on n'arrive pas là où on doit arriver, il faut s'arrêter pour savoir si j'ai emprunté le bon chemin. Est-ce que j'ai emprunté le bon chemin ou pas? Très souvent, si tu n'arrives pas là où tu dois être, il est possible que tu as pris le mauvais chemin. Donc c'est très important dans la vie de s'arrêter à un moment et de se poser des questions. Si je m'engage sur le bon chemin, si cette relation est un bon chemin, si cette église est un bon chemin, si ses amis sont des bons chemins, il faut s'arrêter pour se poser des questions. Celui ou celle qui ne se pose pas de questions n'aura aucune réponse par rapport à la vie. Qui m'a dit amen? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire alors que vous pouvez le faire cette année? C'est ça des questions sur le bilan. Qu'est-ce que je pouvais faire avec mon intelligence, le talent, la compétence, le potentiel, la santé, que je pouvais faire cette année que je n'ai pas pu faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ce sont des questions importantes. Il faut le savoir, il faut se le poser. Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Est-ce que je parle à quelqu'un? Une année passée, c'est une année de moins dans ta destinée. 2022 ne reviendra plus. Ce que tu n'as pas pu faire cette année, soit tu es en retard, il faut le rattraper, soit c'est déjà passé. Qu'est-ce que tu n'as pas pu faire? C'est pour cela, Mans Monoro, il parle de quelque chose que j'aime beaucoup sur l'existence. Il pose des questions importantes. Et j'aimerais vous poser les mêmes questions. La première question, qui suis-je dans la vie? Si je devais vous poser la question, vous me donnerez des diverses réponses. Je vous dis la vérité. Par exemple, si je pose la question à Maître Taille, qui es-tu, Maître Taille? Avocate. Alors, Docteur Winnie, qui es-tu? Docteur. Vous comprenez? Je n'ai pas demandé quel est votre métier. Vous voyez comment nous nous trompons déjà dans la vie. Qui es-tu n'est pas quel est ton métier. Le métier, on ne l'exerce pas toute la vie. Quand tu rentres chez toi, tu n'es plus avocat. Tu deviens mère dans le foyer. Tu deviens épouse de ton mari. Donc la question de qui es-tu, ce n'est pas qu'est-ce que tu fais. Je vous repose la question, qui es-tu dans la vie? Qui es-tu? Aussi longtemps que tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras pas accomplir certaines choses. Je ne parle pas du métier de qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais vient après quand on sait qui on est. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qui es-tu dans la vie? Qui puis-je? C'est une question fondamentale de la vie. Et c'est ce que le Seigneur cherche d'abord dans ta vie. Ton identité. Qui es-tu? Il faut connaître ton identité. Beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, quelle est cette personne qui va vous acheter cher? Quelle est cette personne qui mettra un prix important sur votre destinée? Alors que vous-même,
Vous ne savez pas qui vous êtes. Deuxième question, à part qui suis-je? Qui suis-je définit mon potentiel? Qui suis-je définit ce que je possède comme force? C'est très important. La deuxième question, c'est d'où tu viens. Parce que si vous ne savez pas où est-ce que vous venez, vous ne saurez pas où est-ce que vous partez. Où est-ce que vous venez? D'où est-ce que vous venez? Vous venez d'où? Je suis Adi. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. On ne peut pas savoir où on est en train de partir si on ne sait pas d'où on vient. Où est-ce que vous venez? Des fois vous jouez avec votre destinée parce que tu oublies. Il y a quelques années, tu dormais sur une natte. 2000 $ entrent. Tu dilapides de l'argent parce que tu ne sais pas d'où tu viens dans la vie. D'où tu viens définira où est-ce que tu iras dans la vie. Je dois savoir si le bilan de cette année est négatif ou positif. Quelqu'un me dit amen bien. Frères et sœurs, c'est très important. Pourquoi je suis là? Troisième question. Pourquoi je suis vivant? Je ne suis pas mort. Mes amis sont morts. Mes jeunes frères sont morts. Mes jeunes sœurs sont morts. Pourquoi je suis encore vivant? Pourquoi je suis au Congo? Je suis dans cette église. Ce sont des questions importantes. Vous savez que la science définit lors des rapports sexuels. Lorsqu'un homme envoie sa semence sur une femme vers l'ovule, 6 millions d'enfants sortent au même moment. La course commence des spermatozoïdes. Mais 6 millions selon la science. Et tous vont mourir pendant que l'homme est en train de jouir jusqu'à ce que ça entre dans le corps de la femme. Les autres meurent dans la course. Un seul entrera là-bas. Et le seul c'était toi. Pourquoi 5 millions de personnes sont mortes et toi tu es resté vivant? Pourquoi tu as gagné la course de la vie depuis l'autre côté? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi tu as gagné 5 millions de personnes et toi tu es sorti vivant? Tu es sorti vivant pour vivre cette vie, pour être ce que tu es, alors que tu as écrasé tes frères, tu les as piétinés, tu les as empêchés de te dépasser. Tu es sorti vivant pour vivre cette vie. Ce n'est pas ma vie. Il est bien, ce n'est pas ma vie. Je vais te révolutionner aujourd'hui. Dis ce n'est pas ma vie. Dis ce n'est pas ma destinée. Je suis né pour être vainqueur. Je ne suis pas né pour être un esclave, pour galérer. Je suis né pour la grandeur. Si tu le crois, dis amen cette fois. Comment? Pourquoi tu as survécu? Je vais le dire bien. Pourquoi tu as voulu que tu puisses survivre? Pourquoi tu n'as pas voulu que les autres puissent passer et que toi tu meurs? Quelle est cette raison-là? Quelle est la raison? La raison pour laquelle tu as survécu. Quelle est la raison? Ça t'arrive de te poser des questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Pourquoi j'ai survécu? Est-ce que tu te poses ce genre de questions? Ce sont des questions fondamentales de ta vie pour te révolutionner. Quelqu'un me dit amen bien. Aucun être humain né avec une cuillère en or. Mais tout dépend. Question fondamentale de la vie que nous nous posons. Même quand j'en parle là, il y a des gens qui sont en train de rêver. Ils n'arrivent même pas à comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est en train de crier, je ne comprends rien. Qui m'a dit amen? La dernière question. Où est-ce que je vais? C'est une question fondamentale. Frères et sœurs, Dieu m'a fait grâce. Je ne suis pas né avec un héritage. Je ne suis pas né avec un héritage. Mais j'ai déjà les héritages que je vais laisser. Le problème c'est quoi? Comment j'entre dans le monde? Mais où est-ce que je vais aller? En 5 ans, je me vois comment? Dans 10 ans, je me vois où? Ce sont des questions qui déclenchent la motivation dans la vie. Et la force de travail. Dans 5 ans, tu te vois qui? Assis dans cette église, en train de demander 2000 francs pour les cultes. Tu te vois comment? Dans 10 ans, tu te vois comment? Comment tu te vois? C'est ce qu'on appelle la destinée et la vision. Comment je me vois dans 5 ans? Je me projette dans 5 ans. C'est ce que je serai et là où je vais être. Et qu'est-ce que je serai en train de faire dans 2 ans, dans 5 ans? Il y a des gens qui vivent par hasard. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie dans 2 ans, dans 3 ans. Quelle tragédie de la vie! Et dormir, venir à l'église, regarder la télé, manger, dormir, répéter la même chose pendant des années et des années. Quelle tragédie de la vie! Quoi Dieu m'a appelé pour marquer mon temps, pour marquer mon histoire, pour laisser une trace indélébile dans cette terre. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que tu es en train de te réveiller? Un bon amen.